Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les ventes d'un magasin de chaussures sur Excel en utilisant des formules avancées et des tableaux croisés dynamiques, étape par étape, pour créer un tableau de bord interactif et complet. Nous commençons par préparer notre base de données avec les informations essentielles, l'idée de la vente, le nom du client, le produit acheté, la catégorie du produit, la quantité, le prix unitaire, la date de la vente et la ville, car ces données vont nous permettre de calculer des indicateurs importants. La première étape consiste à ajouter une colonne montant total qui multiplie la quantité par le prix unitaire avec la formule égale quantité astérisque prix unitaire afin de connaître le chiffre d'affaires de chaque vente. Ensuite, nous allons créer une colonne classement avec la formule égale rang, montant-bas total, 0, pour classer les clients du plus dépensier au moins dépensier et identifier facilement les meilleurs clients. Pour aller plus loin, nous ajoutons une colonne statut client avec une formule SI imbriquée égale SI, montant-bas total 1000, très bon, SI, montant-bas total 5 cents, bon, standard. Qui permet de segmenter les clients selon leur niveau de dépense, et une colonne mois vente égale mois, date, pour analyser les tendances des ventes par mois. Ensuite, nous allons utiliser des formules conditionnelles avancées comme somme.si.ns et nb.si.ns, par exemple, somme.si.ns, montant-bas total, catégorie, sport, ville, Casablanca, nous permet de calculer le chiffre d'affaires des produits sportifs vendus à Casablanca, tandis que nb.si.ns, montant-bas total, 5 cents, compte le nombre de ventes supérieures à 5 cents DH. Après avoir créé toutes nos formules pour calculer le montant total, le classement et le statut client, nous allons maintenant passer à la visualisation des données avec les tableaux croisés dynamiques, ce qui va nous permettre de résumer rapidement nos informations et de les rendre beaucoup plus claires. Tout d'abord, je sélectionne tout le tableau de données et je clique sur Insertion tableau croisé dynamique. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je choisis de placer le TCD dans une nouvelle feuille pour que ce soit plus clair. Pour commencer, nous allons analyser le chiffre d'affaires par catégorie et par ville. Je glisse la colonne catégorie dans les lignes, la colonne ville dans les colonnes, et la colonne montant total dans les valeurs. Excel calcule automatiquement le total des ventes pour chaque catégorie et chaque ville. On voit ainsi facilement, par exemple, combien les ventes sport à Casablanca représentent par rapport aux autres villes ou catégories. Ensuite, pour rendre le TCD interactif, nous allons ajouter des segments, qui permettent de filtrer rapidement les données. Je clique sur le TCD, puis sur Analyse insérer un segment, et je sélectionne catégorie et mois vente. Maintenant, je peux cliquer sur une catégorie ou un mois spécifique, et le TCD se met à jour instantanément pour montrer uniquement les données correspondantes. C'est très pratique pour explorer différentes situations sans avoir à modifier les formules. Après cela, nous allons enrichir notre analyse avec des graphiques. Je commence par sélectionner le TCD et je clique sur Insertion graphique pour comparer la répartition des ventes par ville. Ensuite, pour visualiser l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, je sélectionne les colonnes montant total et date directement dans le tableau, puis je clique sur Insertion graphique en ligne. Le graphique en ligne montre clairement comment le chiffre d'affaires évolue au fil du temps, ce qui permet de détecter rapidement les tendances et les périodes fortes. Enfin, nous allons appliquer la mise en forme conditionnelle pour mettre en valeur les informations importantes. Je sélectionne la colonne montant total, puis je clique sur Accueil mise en forme conditionnelle et je définis 1000 DH avec une couleur verte pour identifier les ventes majeures.
Je peux également créer des règles pour colorer en bleu les bons clients et en orange les clients standards. Cela permet de repérer rapidement les informations clés et de faciliter la prise de décision. Grâce à ces étapes, nous obtenons un tableau de bord complet et interactif, les chiffres sont clairs, les filtres et segments permettent de naviguer facilement entre les catégories et les mois, les graphiques montrent la répartition et l'évolution des ventes, et la mise en forme conditionnelle met en évidence les informations les plus importantes. Cette combinaison de TCD, graphique et mise en forme conditionnelle rend notre analyse professionnelle, visuelle et immédiatement exploitable pour le reporting ou la prise de décision. Voilà, nous avons créé un tableau de bord complet sur Excel avec des formules, des tableaux croisés dynamiques, des graphiques et une mise en forme conditionnelle. Cela permet d'analyser facilement les ventes et de visualiser les informations importantes. Merci d'avoir regardé.